sur le financement des activités terroristes et de la modification au code criminel. Financement du terrorisme. Merci. À l'heure actuelle, en vertu de quel pouvoir les forces de l'ordre procèdent-elles au gel ou à la saisie de biens numériques et de quelle manière la mesure proposée soutient-elle ou augmente-t-elle ses pouvoirs? Vous voulez que je répète? Oui, merci. Donc, à l'heure actuelle, en vertu de quel pouvoir les forces de l'ordre procèdent-elles au gel ou à la saisie de biens numériques et de quelle manière la mesure proposée soutient-elle ou augmente-t-elle ses pouvoirs? Merci pour la question. Je m'appelle Charlene Davidson. Je suis la directrice dans la filiale qui relève du ministère des Finances. Vous pouvez poser cette question, vous devriez poser cette question au ministère de la Justice. Peut-être un fonctionnaire pourrait répondre à votre question, un fonctionnaire qui nous vient du ministère de la Justice. Je regrette, cher sénateur, je remplace un collègue qui a eu quelques problèmes de santé en raison de la fumée. Je viens d'arriver, je vous demande de répéter la question. En vertu de quel pouvoir les forces de l'ordre procèdent-elles au gel ou à la saisie de biens numériques? Et de quelle manière la mesure proposée soutient-elle ou augmente-t-elle les pouvoirs? Sir, for the record, can you... Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Mark Scribbins, section loi pénale, ministère de la Justice. Et votre réponse? L'amendement, essentiellement, élargirait les dispositions actuelles pour la saisie d'actifs aux actifs numériques, avec des ajustements nécessaires qui doivent être faits pour encadrer des actifs numériques. Les autorités actuelles qui sont octroyées aux forces de l'ordre pour la saisie d'actifs qui découlent du crime seraient élargies aux actifs numériques. Les policiers, à quelle fréquence vont-ils se servir de cette mesure? C'est de plus en plus fréquent. Des actifs virtuels sont le mécanisme le plus utilisé. On se sert comme de rançon logiciel. Des actifs virtuels sont convoités par des criminels qui visent à frauder la population car ils pensent qu'ils peuvent transférer rapidement ces actifs et transférer ces actifs à l'extérieur du pays. Dans le secteur financier, ça se fait assez rapidement. Donc, ça sera toujours après le fait accompli, n'est-ce pas? Il y a des limites, évidemment.